la parole de Dieu. Enfin, au Seigneur. Apparemment, le couple n'est pas là ou n'est pas encore là. Je crois qu'on doit vraiment nous aider par rapport à cela. Si vous avez inscrit l'enfant et inscrit à la présentation de l'enfant, vous devez être conséquent. Et si vous changez d'avis, je crois la manière la plus propre et courtoise, c'est de nous informer avant. Parce que chaque culte est programmé et lorsque nous avons programmé, nous savons bien que nous faisons chaque chose par rapport au temps. Il n'est pas tellement bienséant qu'on appelle comme ça, la personne n'est pas là. Je crois que ce sont des attitudes qu'il faut vraiment abolir, hein, qu'il faut vraiment veiller à ce que nous avons toujours présenté nos enfants avant l'écoute de la parole de Dieu. Et merci à nous tous, merci à ceux-là qui nous suivent en ligne. Prions pour que le Seigneur vous bénisse et que la même onction que le Seigneur va déployer pour sa parole ce matin, que cette onction puisse également vous saisir. Nous allons lire Matthieu 23, notre texte de base, à partir du verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Seigneur, ta parole restera une lettre morte si ton esprit ne la vivifie pas. Je prie au Dieu pour que l'action de ton esprit accompagne cette parole et qu'elle aille tout droit au cœur et qu'elle produise de fruits qui demeurent. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé. Et je ne sais pas si ça fera le 3e ou le 4e dimanche que nous sommes en train de parler sur un enseignement très important, l'hypocrisie dans l'Église. Je sais que nous avions parlé de la définition de ce mot hypocrisie. Nous avons parlé un certain nombre de choses. Et le dimanche passé, nous avons parlé également de 3 choses, à savoir au sujet de l'hypocrisie. Et les 3 choses, nous avons dit, l'hypocrisie est favorisée par 3 attitudes qu'il faut réprouver. Un homme hypocrite, premièrement, il est celui qui cherche à apparaître au lieu d'être. Un hypocrite, il joue plus sur l'apparence, mais l'intérieur est caché. L'intérieur est différent de ce qu'il est en train d'exprimer d'une manière apparente. La deuxième chose, nous avons dit ceci, que l'hypocrisie bafoue les valeurs chrétiennes au profit de son propre intérêt. Celui qui est hypocrite, il arrive par moments pour son propre intérêt, il bafoue les valeurs chrétiennes. Et 3e, nous avons donné par rapport à ce ce 2e point, nous avons donné l'exemple de Pierre.
son comportement, c'est que l'apôtre Paul est en train de parler dans Galates de ce qu'il a fait, je crois, dans Galates chapitre 2, versets 11 à 14, où il a vu que le comportement de Pierre n'était pas digne et qui était un comportement d'hypocrisie. Et troisième, nous avons dit également un homme hypocrite, il est celui qui altère la vraie image de la personne de Christ en lui. Il est en train de détériorer l'image de Christ. Il est en train de pouvoir vraiment ruiner l'image de Christ en lui. Et aujourd'hui, nous voulons entamer un second point. Et le second point, c'est les résultats négatifs de l'hypocrisie. Bien-aimés, dans chaque acte que toute personne peut poser, il y a toujours eu des résultats, soit positifs, soit négatifs. Tout ce qu'on sème comme acte, tout ce qu'on sème comme acte, on s'attend à deux résultats. Soit c'est le positif, soit c'est le négatif. L'hypocrisie, je l'ai dit, c'est une gangrène qui finit par produire des résultats, non pas des résultats positifs, mais des résultats négatifs. Jamais quelqu'un qui se comporte en hypocrisie aura des résultats positifs dans ce qu'il fait. La finalité de toute chose, il finira toujours à avoir le fruit de ce qu'il a sémé. Bien-aimé, il y a lieu de dire ceci. La première chose, par rapport aux résultats que donne l'hypocrisie, du moins le résultat négatif, la première chose, c'est que ceux qui vivent dans l'hypocrisie sont privés de la bénédiction de Dieu. Tout celui qui vit dans l'hypocrisie, on peut m'aider à arrêter le ventilateur, s'il vous plaît. Cela veut dire, beaucoup de gens sont privés de la bénédiction de Dieu à cause de l'hypocrisie. On n'est pas béni quand on est hypocrite. On n'est pas béni quand on roule dans l'hypocrisie. On peut avoir l'apparence d'une personne qui peut être bénie, mais le fond, ce n'est pas la bénédiction. La malédiction constitue un des résultats négatifs pour tout celui qui pratique l'hypocrisie vis-à-vis de son prochain. Pour tout celui qui pratique l'hypocrisie vis-à-vis de son prochain, nous devons savoir qu'il est sous la malédiction. La Bible nous parle d'un peuple qu'on appelait les Gabaonites. Les Gabaonites, ce peuple avait appliqué de la ruse vis-à-vis de Josué. Les lecteurs de la Bible comprendront ce que je veux dire par rapport aux Gabaonites. Un peuple qui n'était pas loin du peuple d'Israël. Un peuple qui était tout juste à côté. Mais ils ont appliqué la ruse pour bénéficier de la faveur de Josué. Ils avaient trompé Josué. Josué chapitre 9 verset 3. Il dit, les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils eurent recours à la ruse. Ils eurent recours à quoi? À la ruse. Et s'est mis en route avec de provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs âmes et de vieilles outres à vent déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements et tout
le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allaient auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent ainsi qu'à tout Israël: nous venons d'un pays éloigné. Vous comprenez? Nous venons d'un pays éloigné. Et pourtant, ils n'étaient pas éloignés. Nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant, faites alliance avec nous. Le mal est que dans la culture juive, lorsqu'on a pu faire l'alliance, on ne sait pas arrêter cette alliance. On ne peut pas. Mais maintenant, et qu'est-ce qui se passe? Que tout ce que les Gabaonites avaient utilisé, c'était la ruse, la tromperie, c'était l'hypocrisie. Ils ont fait ce qu'on parle en d'autres termes de l'hypocrisie. Ils ont fait de mascarade afin de faire alliance avec le peuple de Dieu. Ils ont fait de mascarade. Ce qu'ils avaient dit n'était pas vrai, était de la tromperie. Combien de gens bâtissent leur relation sur la tromperie? Combien de gens bâtissent leur relation sur la ruse? Laissez-moi dire à quelqu'un, toute relation ou tout contact bâti sur la ruse ou sur la tromperie n'aura jamais un long feu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi il y a des gens où vous allez remarquer leur vie n'évolue pas. Leur vie est en dents de scie parce qu'à un niveau donné, ils n'ont pas été corrects dans leur marche avec le Seigneur. Ils n'ont pas été corrects dans une relation donnée. Ils n'ont pas été corrects dans une relation d'affaires. Ils n'ont pas été corrects dans une relation de fiançailles. Ils n'ont pas été corrects dans une relation de mariage. Bien-aimés, j'aimerais nous encourager. En tant qu'enfants de Dieu, apprenez d'être honnêtes et n'utilisez jamais la tromperie pour convaincre ton prochain. Parce que le jour qu'il découvrira ce que tu es en train de faire, c'est la relation qui va se briser. Et si une relation se brise, cela veut dire tu as un problème. Qu'aujourd'hui, les gens qui étaient autrefois et pourtant très soudés dans les relations, qui étaient autrefois des intimes, aujourd'hui il y a eu la froideur dans leurs relations. Il y a eu la froideur, même dans le cas de la famille, il y a eu la froideur parce que tu n'as pas été honnête vis-à-vis de ton prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont fait, je disais, ce qu'on appelle en d'autres termes de l'hypocrisie. Ils ont fait ce qu'on appelle la mascarade, afin de le faire alliance avec le peuple d'Israël. Bien-aimés, il y a certaines choses qui ne passeront plus parce qu'on a appliqué la mascarade, on a appliqué la ruse. La Bible déclare, ils eurent recours à la ruse. D'autres versions de la Bible disent, ils font eux aussi une ruse. Une autre version dit, ils décidèrent de faire la ruse. Quand on veut parler de ils décidèrent, cela implique la volonté de faire quelque chose qui est nuisible. Applique la volonté de faire quelque chose pour détruire l'autre. Ce qui est très mal, c'est qu'il y a des gens, quelqu'un à côté de nous ou à côté de vous peut concevoir un mal, peut concevoir tout un plan pour détruire l'autre, peut concevoir tout un plan pour déstabiliser l'autre, peut concevoir tout un plan pour mettre l'autre à nu. C'est très méchant, c'est très diabolique. Vous savez, par moments, vous pouvez avoir votre raison,
Mais moi, je n'ai jamais apprécié les gens, surtout des coups que peut-être les jeunes filles font peut-être d'une manière ou d'une autre avec des personnes et publier des photos. Moi, je me dis que non. Si moi, j'étais à la place de Dieu, que Dieu punisse la personne qui a mis à la toile. Parce que lorsque tu as accepté de sortir avec un homme détruit, il y a eu consentement. Quand tu t'es déplacé et tu trouves la peine qu'après avoir fait votre bêtise, tu prends quand même la vidéo pour exposer la vie des gens. Ma soeur, peut-être cet homme, je n'approuve pas le péché, je n'approuve pas le mal, mais pense une fois, comment tu es en train de détruire la vie de quelqu'un. Non seulement tu détruis la personne, ce quelqu'un peut être marié, ce quelqu'un peut avoir des enfants, ce quelqu'un a des relations. Donc dans un laps de temps, tu détruis la personnalité de quelqu'un pour quelque chose qui d'une manière ou d'une autre, tu as semblé consentir à cela. Peut-être tu as pu trouver même de son argent et tu te décides de faire du mal. Bien-aimé, ce qu'on a sémé, c'est ce qu'on a récolté. Moi, je crois que nous avons la personnalité, nous avons la volonté. Il y a des choses pour lesquelles on n'est pas forcé. Il y a des choses pour lesquelles on décide avec sa propre volonté. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Mais pensez une fois, même pour une raison ou d'autre, arriver à détruire facilement la vie de quelqu'un. Ne pensez jamais d'une manière ou d'une autre, parce qu'il n'y a pas quelque chose pour lequel tu risquerais de payer trop cher dans ta vie. Non seulement dans ta vie, même dans les générations qui suivront, à cause de l'acte que tu peux poser. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Il est trop facile que les gens, tu parles pour quelqu'un. Et même dans le texte dans un des textes de base, Jésus dit que avant d'enlever la paille dans l'œil de quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Enlève la poutre qui est dans ton œil. Peut-être Jésus veut dire simplement que le péché que tu vois dans l'œil de l'autre est minime plus que le péché qui est sur tes épaules. Il y a des gens qui ne comprennent pas, bien-aimés. C'est que vous posez certains actes, vous ne savez même pas que devant la justice, vous pouvez avoir un problème de diffamation. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, plusieurs relations conjugales sont prématurément brisées parce qu'on n'a pas été honnête vis-à-vis de son partenaire. Et c'est la chose qui se passe régulièrement dans la vie de plusieurs personnes. Bien-aimés, j'ai plus de 25 ans maintenant que Dieu m'a placé à côté des gens, où j'écoute les gens, je conseille les gens en tant que pasteur, que deux réalités. Vous allez voir un jeune couple où dans un couple, il y a des conflits. Mais quand vous regardez les conflits qui se passent, ce ne sont que les conséquences de la chose qu'on n'arrive pas à avouer. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Et quand les gens parlent, vous sentez que non, le vrai problème n'est pas là. Un jour, j'étais en train de parler avec un jeune couple. Et à un moment, l'homme dit que non, je préfère que mon épouse quitte un peu. On a éloigné son épouse. Et ça non, il n'avait que moins d'une année de mariage. L'homme me regarde et dit non, papa, le gros des problèmes dans cette affaire, c'est que mon épouse m'a trompé. Il m'a trompé parce que pendant le temps de fiançailles,
elle me l'a avoué qu'elle était chaste. Elle me l'a avoué qu'elle était vierge. Et lorsque nous sommes entrés dans le mariage, ce n'était pas le cas. Une tromperie qui a amené des conséquences néfastes. Et pour votre information, ils ne sont plus ensemble. Bien-aimés, le problème c'est que les gens ne comprennent pas les valeurs chrétiennes. La Bible déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et la Bible déclare que toute personne se contente de l'état où le Seigneur l'a sauvé. Où est-ce qu'il y a problème lorsque tu es dans une relation de fiançailles qui t'amène au mariage, que tu puisses dire à ton partenaire la vérité de ton passé? Où est le problème? Vous êtes calme, hein? Je parle mal, hein? Parce que l'autre dit que non, moi je ne connais pas d'homme, je suis vierge. Toi aussi tu dis que tu es vierge. Tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon, mais tu ne sais pas les conséquences de ce que tu es en train de faire. Bien-aimés, comprenez-moi une chose. Nous avons été tous rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Tout le monde a son passé. Peut-être ton passé est plus grave que le passé de l'autre. Ce qui est mieux, c'est que dans votre relation qui vous amène au mariage, apprenez à dire la vérité à ton prochain. Que ce soit toi la sœur, car toi le frère, lorsque tu fais la ruse, ça va t'attraper. Que des gens qui sont ignorants. Et que des hommes aussi. Que des hommes malhonnêtes. Un autre m'a parlé de son mari. Ils ne sont plus ensemble. Vous savez, c'est de là où on appelle le dilemme pastoral. Le pasteur ne sait pas tellement prendre une décision. Mais laissez-moi vous dire les sentiments de mon cœur. Dans cette histoire, si je sens qu'il y a eu la tromperie, j'encourage de couper. Moi j'encourage. Toi le frère, tu sais très bien que tu es malade. Tu sais très bien que tu es impuissant. Tu sais très bien que tu as un problème. Tu t'engages dans un mariage et tu n'as jamais dit la vérité à ta femme. Et quand la femme attend sa lune de miel, il trouve autre chose. Il va continuer. C'est votre réponse. C'est votre réponse. Vous savez, il y a des choses, même la miséricorde de Dieu t'accompagnera lorsque tu es honnête. Est-ce que vous comprenez? De ma soeur, telle que je suis ici, je n'arrive pas à bander. Tel que je suis ici, je suis impuissant. Et lorsqu'on avoue, et si réellement l'amour y est, la personne, la soeur devient conséquente, n'est-ce pas? Que j'ai affaire à un mari qui a un problème. Mais au-delà des problèmes qu'il a, nous avons Jésus-Christ qui est très puissant, qui est capable de guérir cette maladie. Papa Antela, vous avez la matière, hein? Vous avez la matière. Il y a trop de ruses dans les relations. Il y a trop de ruses. Oh non, on ne connaît pas d'homme. Oh boy, il y a l'okuta. Non. Les sœurs, vous êtes là? Il y a quelque chose que je déteste dans ma vie. C'est que je me sens que j'ai été trompé quelque part. Non. Non. Ça, c'est l'hypocrisie. Là, c'est amener, utiliser tous les moyens possibles pour amener quelqu'un dans l'erreur. Les juristes, je crois, quand ils sont là, on appelle ça dol. Utiliser tous les moyens pour mettre quelqu'un dans une conviction qu'il n'en avait pas, s'il fallait lui dire la vérité. Vous êtes calme, hein? Vous êtes calme. Jeune soeur, tu es fiancée. Tu sais que tu n'es pas ce que tu as dit à ton fiancé après que tu vas le voir. C'est Yaya, Nayo qui m'a. Soko boyangai, boyangai.
Mais nanengo moningai na le là. Vous savez, ce courage-là fera, si vous avez ce frère qui est spirituel, comprendrez que non, Bunzambe et Zanakati. Et qui vous dit que la virginité donne l'enfant? Hein? Tu peux être vierge, mais tu n'as pas d'enfant. Tout est grâce. Et, alléluia. Jeune garçon aussi, faites attention. Oh, moi, j'aime toujours une fille qui ne connaît pas d'homme. Toi-même, tu as connu combien de filles? Tu as détruit les filles d'autrui pour que tu puisses chercher une voiture qui n'est pas à 0 km. Tu es malhonnête. Là, Dieu reste Dieu. Hein? Les fausses sœurs aux faux frères. Les vrais frères, oh! Eh bien, c'est Dieu qui conduit notre pas. Vous êtes un aventurier. J'avais eu un couple fiancé en difficulté. Oh non, il faudrait la rompre. Oh, mais corruption et ce qui est rupture, et où tu wapis. Oh non, elle m'avait dit qu'elle n'a pas connu d'homme. Mais en tout cas, j'ai compris que non. Elle a... Frère, tu as compris ça comment? Oh, j'ai essayé de se tuer aventurier. Tu es aventurier. Si tu étais mon petit frère, je t'aurais tabassé. Hein? Donc, vous vous trompez mutuellement. Béni soit ceux-là que le Seigneur a appelé le matin, qu'il a appelé à 12 heures, qu'il a appelé le soir. Et nous avons fait de nous une famille des enfants de Dieu. La base la base du mariage, c'est l'amour. Lorsque tu aimes ton prochain, tu l'aimeras dans l'état où tu l'as eu. Tu l'aimeras dans l'état où tu l'as récupéré. Vous marcherez ensemble parce que vous êtes les bénis de l'Éternel. Ma soeur, ne sois pas menteuse. Mon frère, ne trompe pas dans tes relations. Sois correct, cela te dira. Tu seras béni et tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Le verset 6 dit, ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance. Quelle tromperie, quelle mascarade, quelle ruse. Avait un frère qui venait à dents de scie, mais il avait quand même une vie laissée à désirer. Et il vivait avec une fille. La fille est tombée enceinte. Le frère est venu dans les discussions. Non, ce n'est pas ma grossesse, ce n'est pas ma grossesse. Oh non, j'ai des informations. Il sortait avec un papa dans une commune, tout cela. J'appelle la sœur. Je commence à causer avec elle. Elle dit, oui, je sortais avec un papa. Je ne refuse pas. Mais laisse-moi dire, il n'y a personne qui connaît l'auteur de la grossesse que la femme elle-même. Cette grossesse ne vient pas de ce papa. Quand bien même je suis... c'est Rango Peyanke. Quand bien même je suis en train de déranger ce papa, mais la sœur a trompé. Il est allé voir ce papa. Ce papa lui avait donné beaucoup d'argent pour avorter. La fille n'a pas avorté. Elle a gardé cette grossesse parce que la grossesse, il savait l'auteur. Mais elle a pris l'argent de ce papa, elle a bousillé. Ma soeur, mon frère, si vous remarquez maintenant, depuis je crois maintenant, plus de 12 ans, l'instabilité qu'a cette fille-là. Akende na Luanda mabe, azonga na lufu mabe, akende ki kwiti mabe, instabilité sur instabilité. J'ai dit ceci, l'hypocrisie c'est une sémence et le principe est calme. Ce que tu as semé là, c'est que tu récolteras.
C'est pourquoi il te faut une bonne réparation. Si tu ne répares pas, bien-aimé, écoutez ceci. Je dis, le principe reste clair. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Efforçons-nous d'être justes dans ce qu'on fait, car le résultat ne manquera pas de se manifester. Si ça ne se manifeste pas aujourd'hui, ça se manifestera demain. Maintenant, faites attention. Évitez que la chose te rattrape. Vous savez, j'ai toujours eu pitié de certaines personnes. Sans que tu règles ton problème, tu te décides même d'aller dans un mariage. Tu sais que tu n'as pas réglé ton problème. Tu sais que avant que tu te maries, tu étais dans une relation louche, une relation incestueuse. Tu sortais avec le frère dans la famille, tu sortais avec le cousin dans la famille. Mais tu cherches à voiler cela. Même la famille t'aide à cacher cela. Un homme qui vient, il te prend en mariage. Frère, ma soeur, tu parles dans ce mariage, ce n'est pas grave. Sachez que tant que tu seras dans ce mariage, la femme là, toi la femme là, ton homme qui est ton frère ou ton cousin va continuellement te réclamer. Parce qu'il n'y a pas eu réparation, il n'y a pas eu délivrance. Il y a des gens qui croient que le mariage c'est un privilège. Tout ça c'est bon. Ça ce n'est pas le mariage. Le mariage c'est quand tu es dans le foyer. Tu es en train d'affronter les réalités de la vie. C'est ça le véritable mariage. C'est ça le véritable. Biso tokoyana biso tokolia, tokomela, tokobina. Aujourd'hui, donc, si Dieu pouvait ouvrir une porte pour que ceux qui ont un peu de moyens, qu'ils aillent d'abord fêter leur mariage au ciel. Tout le monde partira au ciel d'abord. Il y a des gens, ne sachant même louer la salle, ils préfèrent passer leur mariage sous un arbre. L'argent m'embête. Vous allez voir dans la salle de fête, on attend le marié. Le marié est où? Le marié a qui est en ascenseur. Ouh, tout ça c'est beau. Mais la suite, c'est Dieu qui connaît. La suite, tout ça c'est beau. La suite, c'est Dieu. Est-ce que je menace quelqu'un? Le verset 22 à 23. Josué le fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant, vous êtes maudits. Vous êtes quoi? Tu nous as trompés, parce que tu nous as trompés, tu es maudit. Et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. Donc vous serez nos esclaves. Parce que nous ne savons pas couper l'alliance. Mais vous serez nos esclaves. Cela veut dire, tant que tu seras en vie, tu vas nous épuiser de l'eau. Tant que tu seras en vie, c'est toi qui vas laver nos enfants. Et vous remarquez aujourd'hui, c'est cette vie. Vous allez voir quelqu'un, malgré l'effort qu'il fournit, Azaka Simamuntu, preso, Azaka petit bitinda, vi na ye suka na petit bitinda, batinda na bandal mabe, batinda côté boy, vi na yo zaka kone pasaka batu bilamba, vi na yo zaka. Donc, ozana vie ya malongate. Ozaka bobenga bangona bato matolo. Donc vie na yo zaka loba muto matolo. Donc toi tu crois que Dieu t'a créé dans ce monde pour que ozalaka muto matolo. Muto aleki ho preso. Je connais la sur abattoir parce que quand je suis arrivé à Kinshasa, l'endroit
où j'ai habité premièrement, c'est au niveau de Petro-Congo. Il y avait un jeune petit garçon. Depuis jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Azaka Muntomatolo. Kaka esika wana abattoir wana. Baza soki misato moko nazo mona ete. Ayebi mituka nyonso, ayebi pe bilongi nyonso. Okoki okei na yo na poto zongi okokuta ye wana. Okei na ba étude osali 6 ans ozongi azaka kawana. Donc il y a des gens comme ça que tu n'évolueras pas parce que quelque part tu as trompé. Quelque part, il y a eu l'hypocrisie. Et c'est parce que tu as trompé. Je parle à quelqu'un. Eh, dans le lobby magambo libala trop. Hein? Boza calme. Nazolo ba mabe. Hein? Obieza mémoire ezozonga. Hein? Même le président Mobutu avait dit mentez, mentez. Il en restera toujours quelque chose. De toute leur vie, ils ne pouvaient que rester les esclaves des autres à cause de leur tromperie. Proverbe 12, verset 20 dit ceci. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. La tromperie est dans le cœur. Si tu médites le mal, tu arriveras par tromper. Si tu médites le mal, tu arriveras toujours à la tromperie. La tromperie est dans ceux-là qui méditent le mal. Vivre dans la paix, dans la justice et dans la vérité de sa parole vous épargnera de la malédiction. Évitez. Deuxième chose, c'est que ceux qui vivent dans l'hypocrisie, ils sont privés de l'épanouissement. Beaucoup de gens font le surplace dans leur vie à cause de cette hypocrisie. Celui qui fait le surplace recule. Il n'avance pas. Celui qui fait le surplace ne progresse pas. Le surplace, c'est un esprit de piétinement. Donc on est en train de te piétiner. Tu n'avances pas. Et beaucoup de gens sont frappés de cet esprit dans nos églises. Autant d'années dans l'église, autant de fois dans l'église, mais tu es toujours dans le piétinement. Et par moments, au longo église, on accueille combat, tu restes toujours la même personne. Au longo combat, ok, les sous-swap. Bino boye ba combat ba église ango. Ok, web. Hein? Ok? Ah, ministère, amen. Surtout kuna. Ozui solution te. Ozongele olbi, non. Na isika moko mwakwidi azali. To bandana kende pa mwakwidi. Esika eza solution eza te. Ti eza lokola mwakwidi zo simba tena kende pa ya ebalembonge. Kote kuna babwaki loka mai. Bala moko makambo ebongani. Ok, babwaki lo mai échanger te. Olongo ebalembongo ok wapisiko. Ah, Tata Honda kuna. Bali aga chakamadeso. Ole chakamadeso ti solution ezomete. Olongo na yo ki maintenant na Nigeria, mikolo bato bazo kendeka Nigeria. Ozui avion, ok Nigeria. Ba pesi yo mai. Ozongi, ozaka kanenge wana. Nakende na Jourdain. Jourdain era takate. Parce que surtout ce qu'on y a dit, c'est que Yesu nyataki makambo. Ok Jourdain, ozonga kanenga wana. Le problème n'est pas les églises. Le problème c'est toi-même. Lorsque tu te répands valablement, Dieu est capable de recommencer avec toi. La Bible nous parle de Jacob.
Il s'était maquillé avec la complicité de sa maman pour prendre la bénédiction de son frère Ésaü. Ésaü, Genèse 27, 18 à 19. Voilà, il est dit ceci. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Est-ce qu'il s'agissait d'Ésaü? Il s'agissait de qui? Et cette attitude, on l'appellera quoi? La tromperie, l'hypocrisie. Cet acte que Jacob a commis, non seulement a créé l'incident dans les relations familiales, et aussi a créé plusieurs difficultés à Jacob. Le verset 35, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Ton frère est venu avec hypocrisie. Quel chagrin dans le cœur qu'Ésaü pouvait sentir. Vous constaterez qu'à partir de ce moment, en Jacob, quelques signes de surplace ou de pétinement s'est manifesté à cause de cette hypocrisie. Premier signe, vous verrez, les relations fraternelles ont été brisées. Il y a certaines choses, ça te poussera à ce que les relations soient brisées dans la famille. Il y a certaines choses, ça te pousserait que tu ne sois pas respecté dans la famille. Écoutez, dans verset 41 du chapitre 27, Ésaü conçut de la haine contre Jacob. La relation est brisée entre deux frères. Pourquoi? À cause de la tromperie, à cause de l'hypocrisie. Et Ésaü part même très loin, que non, mon père est devenu vieux. Et dans quelques temps, il va faire quoi? Il va mourir. Et quand il mourra, je veux tuer mon frère. Il n'a pas dit que je vais tuer mon voisin. Il n'a pas dit que je vais tuer quelqu'un du dehors. Mais je vais tuer mon frère, mon propre sang. Lorsque l'hypocrisie entre dans une relation familiale, la mort n'est pas loin. J'ai vu des gens tués à cause de l'hypocrisie. Je ne sais pas combien de fois je témoignerai cette histoire. Un couple ami qui nous avait raconté, ils avaient un ami avec qui ils ont évolué dans le Grand Katanga. Arrivé ici à Kinshasa, cet ami de l'ami là travaillait dans un régime financier. Et il a dit que non, comme nous sommes vraiment pauvres dans nos familles, il a appelé son petit frère. Son petit frère est venu et il cherchait comment l'aider. Il a fait toute une grande boutique devant la parcelle pour que le petit frère se débrouille. Le petit frère qui vient, au lieu de mieux se débrouiller, il commence les aventures. Et le début du problème. Le grand frère a arraché toute la gestion. Et pendant ce temps, le petit frère a conçu la haine. Un jour, le grand frère vient du boulot fatigué, assis sur le divan. Il était célibataire mais fiancé, il préparait son mariage. Et il somnolait dans un état de fatigue. Le petit frère vient tout juste derrière lui avec une pièce en métal, avec un fer. Il a tapé au cou, à la tête, son grand frère. Son grand frère est tombé, son grand frère est mort. Il a enfermé son grand frère pendant 3 jours. Et chaque matin, les gens dans la parcelle constataient que non, il évacuait quand même de l'eau qui n'était pas tellement très propre, qui était rougeâtre. Et on ne voyait pas toujours le grand frère.
Et quand la fiancée vient, non, il est déjà parti quand. Et vous savez que là où le sang a coulé, il y a toujours des indices. Et quand il y a des indices, on découvrira que le jeune frère a tué son grand frère. La nouvelle a atteint au village leur père. Le père a envoyé le message, dire, dites à ce petit frère que pour moi dans ma vie, je suppose que je viens de perdre 2 personnes. Bien-aimés, faites attention. Si le sentiment d'hypocrisie vous monte, pleure devant le Seigneur. Évitez que ce sentiment puisse continuellement monter en vous. Ça vous amènerait à la jalousie. Et la jalousie vous amènera à la haine. Et la haine vous poussera à tuer les gens. Parce que quelqu'un qui est hypocrite et jaloux ne supportera jamais le bien de l'autre. Même si tout le monde verra du bien de ce qu'il fait, lui, il verra toujours le mal parce qu'il n'y a pas d'amour. On a constaté dans Jacob la fuite. Il a fui loin de sa famille à cause de ce qu'il a fait. Jacob était condamné de vivre éloigné de sa famille à cause du péché. Un hypocrite, il arrivera du moment qu'on va le découvrir, il sera isolé. À cause de la honte, à cause de son attitude, il sera isolé. Je n'oublierai jamais un ami. Il reflétait la piété. Et tout le monde l'appelait Monsieur l'abbé. Un jour, il s'est permis d'entrer dans la parcelle du voisin, prendre une jeune fille. Quand je parle de cette histoire, je sais voir l'image encore de cette jeune fille. Elle était métissée. L'enfermer dans sa petite ou dans sa chambrette. Et la marâtre a découvert cette affaire. Le monsieur a fui. Mais la marâtre, hormis tout ce que les marâtres peuvent faire dans le foyer, ce n'est pas toutes les marâtres, mais beaucoup de marâtres. Elle a commencé à tabasser cette fille. Non seulement qu'elle a tabassé la fille, elle l'a dénudée, elle a enlevé les habits. La fille est restée nue au vu de tout le monde dans le quartier. À un moment, quand la chose semblait se calmer, la fille se rétracte dans un coin. Or, dans le coin, il y avait un produit de fois qu'on utilise pour désinfecter les installations hygiéniques. Nous, on avait l'habitude d'appeler DDT. Je ne sais pas comment on appelle. C'était un produit toxique très dangereux. Et on le cache, on le mettait toujours en dehors. Éloigné des enfants. La jeune fille a pris ce DDT. Elle a bu. Et au bout de quelques minutes, on a ramassé une cadavre. Cet ami-là, ne sachant pas calmer sa conscience, il a disparu dans la ville. Et plus tard, on l'attendra qu'il est entré au grand séminaire. Nous, on savait qu'il est entré pour calmer sa conscience. Il est devenu prêtre. Après un moment de prêtrise, il n'a pas réussi. Il a abandonné la prêtrise. Maintenant, il est dans un continent que je ne m'aurais pas cité les noms. Instabilité, parce que ça pèse sur lui. Il a fait la tromperie. Et cette tromperie a amené à ce que quelqu'un puisse mourir. Je vous en supplie, Église du Seigneur, faites attention. Vivons dans la sainteté.
vivons dans la vérité, comportons-nous d'une manière digne. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas trébucher. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un problème. Mais le Saint-Esprit soit toujours ton ami. Lorsqu'il y a un problème, que le Saint-Esprit soit toujours une déclic qui vous aide à vous lever et à vous repentir s'il le faut. La troisième chose, avant la troisième chose, je vais dire Genèse 27, verset 43. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, mon fils, ça c'est sa maman, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, parce que Ésaü a médité de te faire du mal. Troisième chose qu'on remarque dans Jacob, c'est la souffrance de Jacob. Jacob a décrit sa souffrance en infligeant et a décrit sa souffrance lui infligée par Laban dans Genèse 31, 42. 31, 41 à 42. Voilà ce qu'il est dit. Voilà 20 ans que j'ai passé dans la maison, dans ta maison. Je te servis 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton pâturage. Tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, c'est lui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu quoi? Ma souffrance. Toute la souffrance est consécutive à l'acte qu'il avait posé. Il a fallu la repentance. Il a fallu la réconciliation. Et vous remarquerez par la suite, Jacob lutte à ce qu'il rencontre son frère pour la réconciliation. Que des gens qui ont de la haine vis-à-vis de son prochain. Que des gens aussi qui sont conscients que tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as fait du mal à ton prochain. Mais tu fais semblant. Tu as injurié. Tu as calomnié quelqu'un. Waouh, surtout nous les pasteurs. Quelle souffrance que nous avons. Même si quelqu'un t'injurie, tu es toujours obligé de présenter le sourire. Et voilà quelqu'un qui s'approche de toi, croyant que la chose est terminée. Non. On est aussi des humains. On est aussi des humains. On se pose la question, comment quelqu'un peut m'injurier? Quelqu'un peut exposer ma situation même aux gens qui ne prient pas avec nous. Briser le cœur de quelqu'un et que tu restes calme. Non. Je crois que la meilleure façon, enfant de Dieu, c'est nous approcher à la personne. Je t'ai brisé. Je ne pouvais pas faire ce que je fais, mais je l'ai fait. Pardonne-moi. Jacob l'a fait. Jacob a mis tout en œuvre pour qu'il puisse rencontrer Ésaü. Il a mis tout en œuvre pour arrêter cette léthargie, pour arrêter cette hémorragie. Il a mis tout en œuvre. Vous savez, dans la réconciliation, on n'a pas besoin d'un homme fort. Dans la réconciliation, on n'a pas besoin d'une personne forte, mais on a besoin d'une personne humble, capable de se dépouiller de ses valeurs, capable de savoir, même si c'est moi qui ai raison, je préfère au nom de la paix s'approcher vers mon frère et dire, mon frère, est-ce que nous pouvons faire la paix avec toi? C'est ce qui manque à beaucoup de gens dans l'église. Mais tu oublies une chose, que cette attitude que tu fais est en train d'engendrer
la souffrance dans ta vie, les choses ne progressent pas, les choses bloquent à cause de ton orgueil mal placé. Tu n'as rien. Vous savez, des fois c'est nous dans le mariage que nous faisons des comédies. Vous savez, si vous voulez chercher les plus grands comédiens dans le monde entier, entrez dans le mariage. C'est là où il y a les comédiens. Papa comédien, maman comédien. Maman kusala mabe, akosenga pardon te. Mais akobandasko ba attitude mususu pour t'amener. Ningana pe exemple moko bo mais bazola nanga na ligne. Non, soyons humbles. Pardonnez-nous les uns les autres. Cherchons à privilégier les relations. C'est lui que tu es en train de tester. Tu ne sais pas le lendemain. Peut-être c'est lui qui t'amènera dans la maison du roi. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer le dimanche prochain. Bien-aimés, la parole a été prêchée. Tête baissée, s'il vous plaît. Et j'ai l'habitude de dire que si cela dépendait de moi, à mes appels, nous devons tous nous tenir debout. Mais j'aimerais particulièrement prier pour quelqu'un qui a un cœur brisé. Tu as été brisé par quelqu'un qui a usé la tromperie en toi. Ce quelqu'un peut être ton mari, ce quelqu'un peut être ta femme. Tu es difficile à supporter. Ce quelqu'un peut être ton frère, ton ami dans la famille. Et à cause de ces choses, tu es difficile à pardonner. Et depuis que tu as résolu de ne pas pardonner, ça semble que les choses n'avancent pas dans ta vie. Est-ce qu'humblement tu peux lever ta main, s'il vous plaît? Tu peux lever ta main. Merci pour les mains qui s'élèvent. C'est le jour de ta délivrance. Il n'y a pas quelque chose qui soit meilleur que de demander pardon à Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui soit meilleur que de pouvoir accepter à ce que tu puisses pardonner. Quelqu'un t'a sérieusement trompé. Tu as commis des erreurs dans ta vie. Tu as commis des dégâts à cause de la tromperie. Lève-toi maintenant là où tu es. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Même si les mers, c'est des chaînes, c'est lui qui sait le calmer.